Pourquoi est-ce que vous allez à La Haye avec un joli sourire comme ça? Je vais à La Haye parce que j'ai foi que mon président Gbagbo sera libéré. Même si le procès a été reporté, nous allons manifester, montrer au monde entier et faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris les réalités que nous vivons en Côte d'Ivoire et en Afrique. Même si nous sommes en Europe, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons de la famille que nous avons laissés en Afrique et les réalités sont celles que nous partageons tous les jours avec eux. Et la vérité est que Laurent Gbagbo a été amené à La Haye injustement et nous voulons crier au monde entier, nous voulons dévoiler cela et dire au monde entier que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a été de l'injustice. Voilà, et nous voulons que cette injustice soit réparée et le président qui a été imposé en Côte d'Ivoire par la communauté internationale doit être remis à la communauté internationale et qu'on nous ramène notre président, même si Gbagbo ne revient pas au pouvoir, mais qu'on permet aux Ivoiriens de s'exprimer démocratiquement et de lire un président que eux, les Ivoiriens, veulent. Justement, ça c'était encore ma deuxième question. Okay. Quel changement vous voulez voir en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Justement, le changement qu'on veut voir aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens souffrent. On a vu les grèves qui se sont passées sans arrêt dernièrement. Alors les Ivoiriens souffrent. Donc ce qu'on veut, c'est que ce président qui a été imposé soit dégagé afin qu'on élise un président démocratiquement, afin que ce président dirige la Côte d'Ivoire comme nous le souhaitons. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le monsieur qui est là présentement, si vous lui donnez un peu de temps, il peut essayer de mettre les choses sur les rails? Mon frère, ce monsieur est venu en tant que Premier ministre en 1990. Il n'a fait que privatiser toutes nos grandes sociétés, nos compagnies. Il a vendu notre pays à un franc symbolique. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui des gens peuvent permettre à un tel monsieur. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que les gens voient en ce monsieur. Parce que depuis 1990, en tant que Premier ministre, il n'a fait que vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Donc, ce monsieur, pour moi, ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il vient plutôt détruire et vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons un enfant de la Côte d'Ivoire qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens. Vous avez dit un enfant de la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Vous voulez dire que Alassane Ouattara n'est pas un enfant de la Côte d'Ivoire? Jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore des doutes. Ok? Nous avons encore des doutes. Jusqu'à preuve du contraire, je le dis. Nous avons encore des doutes sur sa descendance. Si elle est de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, nous n'avons pas encore de preuves. Donc, bon, d'accord. Donc, si les preuves sont là, Dieu soit loué. Mais quand je dis nous voulons un enfant de la Côte d'Ivoire, parce que quelqu'un qui aime les Ivoiriens ne peut pas se permettre de faire ce que ce monsieur a fait en Côte d'Ivoire. Quoi par exemple? Par exemple, quand Gbagbo demande le reportage de voix et que lui, il vient enlever Gbagbo par les armes au pouvoir, et pendant que des Ivoiriens manifestent, ils entourent le palais présidentiel et ceux-là sont pulvérisés pour aller chercher Gbagbo dans la présidence. Cet homme n'aime pas les Ivoiriens. Sans compter les embargos. Sans compter les embargos. J'ai même vu un reportage dernièrement où il y a un organisme européen qui disait que faire des embargos de médicaments était un crime contre l'humanité. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons vu des embargos de médicaments. On a vu des malades qui mouraient en centaines. Tu aimes des Ivoiriens, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Je suis désolé. Mais ça, ce geste n'est pas un geste d'amour. Et quels sont les états présentement quel est l'état de la Côte d'Ivoire présentement? L'état de la Côte d'Ivoire est en train de sombrer. Même si les Ivoiriens sont fatigués de la guerre parce que les Ivoiriens n'ont pas eu l'habitude de la guerre. Aujourd'hui, quand on rencontre des Sierra-Léonais, des Libériens et autres, ils nous disent, vous voyez, ça vous arrive enfin. Mais pendant que ça leur arrivait, nous, on était quasi pimpants. Et on riait, on se disait qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui ça nous arrive à nous. Mais les Ivoiriens se disent fatigués. C'est clair qu'on est fatigué de la guerre.
Donc ce qu'on veut, on veut passer un message simple et pur et dire à ce monsieur, écoute, arrête de te voiler les faces, arrête de goudronner les rues pour faire croire, parce que tout ça c'est du bling bling, pendant que les gens ne sont pas payés chez eux, les fonctionnaires ne sont pas payés, les gens n'arrivent pas à manger, le panier de la ménagère coûte 2 fois le prix qu'elle était au temps de Gbagbo. Mais écoutez, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tout ce que nous demandons, c'est la Côte d'Ivoire tranquille et paisible qu'on a vécu avant et qu'on veut, comme je dis, un président venant qui aime les Ivoiriens, qui a l'amour des Ivoiriens et qui peut nous apporter la paix et la tranquillité. Mais pourquoi vous pouvez dire que Ouattara a déjà échoué quand même, qu'il n'a même pas encore bien commencé le travail? Parce que quand je dis qu'il a échoué, j'ai parlé de 90 pendant qu'il était Premier ministre du Houphouët-Boigny. Il n'a fait que privatiser. C'est lui qui est venu apporter la division en Côte d'Ivoire entre nous et les étrangers. C'est lui qui a envoyé la carte de séjour. Les Ivoiriens ne peuvent pas démentir ça. Alors, quelqu'un qui ne vient pas arranger la Côte d'Ivoire, mais il vient plutôt pour privatiser. Est-ce que, je prends un exemple, la France ne peut jamais privatiser EDF. Parce que EDF rapporte beaucoup à la France. La CIE, la SODECI, c'était des grandes compagnies qui rapportaient beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais quand il est venu, il les a vendus à un franc symbolique. En 90, pendant qu'il était Premier ministre du Fouet. Alors, quelqu'un qui vient vendre notre pays aux Européens, écoutez, comment pouvez-vous me dire que ce monsieur a échoué avant même que je lui donne le temps? Il a déjà échoué et la preuve est qu'il continue d'échouer parce que le pays était divisé en deux. Gbagbo arrivait à payer les fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui étaient ou non étaient payés. Qu'est-ce que Alassane a fait pendant ces 10 ans où le pays était divisé? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Mais Ouattara dirait que la guerre ne devait pas arriver si Gbagbo avait écouté ce qu'on lui avait dit. Simplement parce que on lui disait qu'il avait perdu et qu'il quitte le pouvoir. Mon frère, on a eu 10 000 preuves. Il y a eu des pays ici au monde où les deux élus avaient dit qu'ils avaient gagné. Alors on a recompté les voix. Voilà. Et il y a Marie-Lune Le Pen même ce soir. En fait, voici l'information vient de m'arriver qui demande qu'on recompte des voix dans certaines circonscriptions parce qu'il y a eu des cafouillages. Alors, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est pas quelque chose qui ne se fera plus jamais parce que ça se fait, ça existe. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas recompter simplement les voix au lieu d'aller à la guerre et sortir ce monsieur du pouvoir par la force? Je suis désolé. Nous les Ivoiriens, c'est pas nos pratiques. Je me rappelle, Blé Goudé avait dit quelque chose. Une fois, je l'avais écouté sur internet, il avait dit mais on parle des élections, vous allez acheter toutes les machettes dans le marché. Ça, c'est pas les pratiques de nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on peut avoir la gueule, mais on n'aime pas la violence. On ne sait pas tuer, on ne sait pas tuer. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que les Ivoiriens ont vécu dernièrement? Ce ne sont pas des pratiques des Ivoiriens. Je suis désolé et je ne pourrai jamais cautionner cela. Alors, raison pour laquelle j'ai foi que mon président Gbagbo a gagné les élections et il est injustement mis à la haie. Alors, raison pour laquelle nous allons manifester pour sa libération. Okay. Très bien, monsieur. Et je vous remercie. Alors, je voudrais rajouter un mot pour la fin. Un dernier mot. Voilà. Je dis à tous les Ivoiriens qui auront la chance de voir cette vidéo de comprendre une chose. Et la chose la plus importante, c'est de reconnaître que le combat n'est pas un combat de personne, n'est pas un combat individuel, mais c'est un combat d'ensemble et de groupe. La Côte d'Ivoire est attaquée, la Côte d'Ivoire est en danger. Nous avons besoin de se serrer les coudes. On n'a rien à voir avec le RDR. Jenny Kobina était au RDR, le RDR était bien axé. Alassane Ouattara est venu à la tête du RDR, voici ce que le RDR est en train de faire. Et ce ne sont pas des pratiques ivoiriennes. Donc le combat est un combat entre la Côte d'Ivoire et la communauté européenne qui utilise et manipule Alassane, qui est leur pion clé, et que depuis 90 est venu pas pour arranger la Côte d'Ivoire, mais pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, voici le combat que nous devons mener. Ce monsieur n'est pas
pour la Côte d'Ivoire. Il est venu pour vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Et quand je parle de vendre, je parle de nos ressources, de nos biens, de nos terres qui sont riches. Il est venu pour nous enlever cela et donner cela aux Blancs. Alors, je supplie à toute personne qui verra cette vidéo de réfléchir 2 fois et de comprendre que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et non aux Européens. Et ce que cet homme veut faire, c'est d'envoyer la Côte d'Ivoire à la perte, de faire plonger la Côte d'Ivoire. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens et que la paix revienne en Côte d'Ivoire comme elle était avant. Merci, merci beaucoup. Merci.